tailles et on va s'intéresser à la taille de Robert Wadlow, qui était l'homme le plus grand de tous les temps. Robert Wadlow faisait 2,72 m. Et oui, peut-être plus haut que la hauteur sous plafond que vous avez chez vous. Malheureusement, Robert Wadlow est mort vers 20 ans. Je crois qu'il a succombé à une opération. Et pour la petite histoire, il était toujours en train de grandir. C'est assez rare, mais c'est un homme qui n'a jamais cessé de grandir jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il avait dépassé l'âge adulte. Donc il aurait pu monter le record encore un peu plus haut. Je ne pense pas que c'était son but. Du coup, on va s'intéresser maintenant à la taille de John Ray Ballawing. John Ray Ballawing est l'homme le plus petit du monde. Il fait 60 cm. Il faisait, parce que je crois qu'il est décédé à l'âge de 27 ans. Donc, on va s'intéresser à ces deux valeurs. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'étendue. Déjà, on va faire un peu de conversion. 2,72 m, ça veut dire 2 mètres et 72 cm. C'est évidemment égal à 272 cm. Et 60 cm, c'est évidemment égal à 60 cm. Du coup, une fois que j'ai ces deux nombres exprimés dans la même unité, le centimètre, je vais calculer l'étendue. Et en fait, c'est l'étendue des tailles de la race humaine, finalement, puisque, faut dire espèce, pardon, de l'espèce humaine, puisque en fait, on a le plus grand de tous les temps, moins le plus petit peut-être aussi de tous les temps. Donc, je vais donc faire l'étendue, la plus grande valeur, le max, en centimètres, je ne le remets pas, moins le min. Et j'obtiens l'étendue très simplement, 272 moins 60 égale 212 cm. C'est-à-dire qu'entre l'homme le plus grand de tous les temps et l'homme le plus petit de tous les temps, il y a 2 mètres.